depuis des années. Et je confirme ce matin ta présence en faisant du bien à quelqu'un dont l'esprit est abattu. Je confirme ta présence ce matin en répondant aux questions que quelqu'un se pose. Ce matin, Jésus, tu es la solution aux divers problèmes de l'humanité qui nous traversent. Tu l'as jamais raconté ce temps. Nous ne sommes rien, mais tu es tout pour nous ce matin. Nous nous confions en toi et nous appuyons sur toi. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui confirme ta parole. C'est toi qui confirme. Amen. Amen. En tout cas, je salue tout le monde de Jésus. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous beaux et belles. La gloire de Dieu est autour sur tout un chacun. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. Amen. Je veux parler de l'obéissance. Et pour parler de l'obéissance, je vais prendre un exemple que j'ai vécu personnellement, puisque dans mon enfance, dans ma petite jeunesse, j'ai quand même fait du cheval. Je suis monté, je fais le cheval, et on observait un peu comment on dresse un cheval. Et lorsqu'on dresse un cheval, lorsque vous allez même dans les cirques, vous voyez comment les chevaux, ils font des pas cadencés, tout ça est bien rythmé. C'est tout un travail de longue haleine. Donc on dresse un cheval à faire cela. Et dans le dressage, lorsqu'on dresse un cheval, à un moment donné, on leur donne on leur apprend à faire certaines choses. Mais pour vraiment être sûr que le cheval a assimilé ce qu'on lui a dit, à la fin du test, en fait le dernier test, c'est on prive le cheval ou les chevaux pendant 2 jours de l'eau. On leur prive de l'eau et après, le 3e jour, on les relâche vers une rivière. Et ils comprennent, ils connaissent le son du dresseur, soit le sifflet, soit la voix. Alors lorsqu'on les laisse aller, dès qu'ils arrivent devant la rivière, vous imaginez un cheval qui n'a pas bu de l'eau pendant plusieurs jours, pendant 2 jours, il a tendance tout de suite à courir pour boire. Alors au sifflet ou à la voix de son dresseur, le cheval qui aura stoppé, n'aura pas bu et revenir vers son maître, celui-là, mission accomplie. C'est un cheval qui est obéissant, qui est prêt à être exposé dans un cirque, comme vous voyez les chevaux faire des cadences, tout ça c'est un travail. Et ce caractère de ce cheval-là, c'est ce caractère-là que le Seigneur voudrait former en moi et en toi. Nous devons être des hommes et des femmes obéissants à la voix de Dieu. Le malheur de l'Église aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons dans l'Église, nous ne sommes pas obéissants. L'obéissance, c'est la clé de toute bénédiction dans la vie chrétienne. Tu veux être un chrétien puissant, un chrétien qui est épanoui, un chrétien qui vit le bonheur. D'ailleurs, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois heureux. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. Quand tu réclames la santé, quand tu réclames la prospérité tant matérielle que financière, c'est déjà à la base la volonté de ton Père, de ton Dieu. Mais le problème n'est pas là. Dieu te dit, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est prospère, si tu es obéissant, le reste ça suit. Cela va de soi, même avec quand on lit Matthieu 6,33, c'est à peu près les mêmes choses. Cherchez premièrement. Est-ce que nous obéissons à chercher premièrement? C'est ce que nous ne faisons pas, nous faisons le contraire. Nous allons prendre un texte des Écritures, 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, le verset, à partir du verset 20. Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car
la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Lis maintenant le verset 3. Toujours du même chapitre. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Prions. Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, l'homme ne peut pas vivre que de ce que nous avons mangé ce matin, un petit bon déjeuner, mais nous voulons vivre ce matin de ta parole. Parce qu'au commencement était la parole. Seigneur, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. Le besoin de l'homme est dans la parole. La réalité, la vie de l'homme est toujours dans la même parole. Et c'est ce que nous voulons écouter, Seigneur. Parle-moi, parle à mon frère, parle à ma soeur, parle à notre enfant qui est là ce matin. Saint-Esprit, lorsque tu es là, les choses ne sont plus les mêmes. L'atmosphère change. Oui. Merci pour cette atmosphère ce matin. Parce que tu touches tout le monde. Même les bébés qui sont là, ils sont touchés par ta présence. Parce que tu es Dieu, tu aimes tout le monde. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Amen. On peut s'asseoir. Nous avons l'exemple d'une personne, Saül. Il vient de recevoir un message de la part de Samuel le prophète en lui disant, le verset 3, « Va maintenant, tu vas frapper Amalek, dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. » Donc vous allez en guerre, et lorsque vous arriverez en guerre, Dieu a donné des instructions précises. Tu feras ça, ça, ça. Et Saül accepte. C'est là que nous voyons dans le verset 20 qu'il a vraiment écouté, entendu ce que Dieu a dit. Saül répondit à Samuel, dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. C'est ce que nous faisons des fois mercredi ici, quelquefois vendredi et les dimanches. Nous écoutons bien la parole de Dieu. Et là, il n'y a pas de problème. Écouter la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Amen. Amen. C'est pour ça que nous insistons chaque jour. Venez écouter la parole de Dieu. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. Même le chemin donc tracé par Dieu, il l'a suivi. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, tel que Dieu a dit. Donc dès que tu vas gagner, tu vas tout dévouer par interdit. Donc ça veut dire que tu ne toucheras à rien. Tout ce que tu trouveras là-bas, si tu lis bien le verset, il dit tu vas tuer tout. Le roi lui-même, les bœufs, les nourrissons, les enfants, tu tues. Donc tout est voué par interdit. Alors là, il dit, dans le verset 21, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui étaient dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. À Gilgal, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance à l'Éternel ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Nous avons parlé de l'exemple des chevaux. Nous avons vu qu'un cheval est bien dressé sur celui qui écoute la voix de son maître et il obéit instantanément. Et je disais que l'obéissance, c'était la clé de toute bénédiction que toi et moi nous recherchons. Tu cherches la bénédiction, tu cherches le bonheur. Je ne vais pas te rentrer dans les détails, mariage, argent, chacun sait ce qu'il cherche exactement auprès de Dieu. Mais moi, ce que j'ai compris, ce que je cherche aujourd'hui dans ma présence dans cette église, je cherche le royaume de Dieu. C'est ce que je cherche d'abord. Vous savez que nous allons tous mourir un jour. Mais après la mort, il y a une vie. Mais après cette mort, après cette vie, si tu vas où? Quel sera ton sort? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. Vous savez, l'église, c'est bien quand on vient ici, il y a des pasteurs qui prêchent, des apôtres, des bishops qui prêchent des textes, des messages subliminaux non, mais tu dis, je suis là, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tu veux quoi, toi? Qu'est-ce que tu viens chercher auprès du Seigneur? Si tu es venu ce matin uniquement pour avoir la bénédiction, le mariage, la guérison, tu as frappé à la mauvaise porte.
Ici, nous recherchons d'abord le royaume de Dieu. Parce que je suis convaincu qu'advienne que pourra un jour, l'un d'entre nous quittera cette terre. Oui. Je vous ai dit hier, j'étais au cimetière de Pantin pour enterrer ma cousine. C'était une chrétienne, elle croyait en Dieu, mais son temps est venu, elle est partie. Donc ça veut dire, et chaque fois que j'arrive au cimetière, j'observe toutes les tombes, je dis waouh, ils nous ont précédés en fait. Demain, parce que il y a dans un cimetière, je crois, si je ne me trompe pas en Italie, il y a un écriteau. Lorsque vous entrez, on dit aujourd'hui, c'est lui. Et en sortant, le même écriteau de l'autre côté, c'est écrit demain, c'est toi. Ça dit quand tu vas enterrer la personne, là, c'est lui, c'est son jour. Mais quand tu ressors, en sortant du cimetière, on dit prépare-toi, demain, c'est toi. Donc chacun de nous y passera. Et si tel est le cas, si nous passerons, derrière, après ça, il y a quand même une vie à préparer. C'est ce que nous préparons lorsque nous venons. L'église n'est pas un endroit où nous venons juste pour satisfaire notre conscience des péchés qu'on aura commis lundi, mardi, mercredi. Non. L'église est véritablement l'endroit où Dieu nous prépare à sa rencontre. Amen. C'est ça l'église. Par manque de compréhension de l'église, du vrai sens de l'église, nous avons beaucoup de problèmes dans les églises. Chacun pense maîtriser, dire, comprendre tout ce qu'il veut comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas ça que nous sommes venus chercher. Je ne suis pas venu chercher de me tenir devant ici pour prêcher. Je n'aime pas ce rôle. Mon rôle est à genoux dans la prière. Parce que je dis dans le secret, même la Bible ne dit-elle pas que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, dans le secret. Le truc, c'est pas qu'on me voit en train de crier et pleurer. Le truc, c'est que mon intimité, ma relation avec, ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu fais à la maison? Ici, c'est comme une école. C'est une école. Tu vas à l'école, nous sommes en vacances. Qui, ce jour, ou demain, ou lundi, ira à l'école parmi les enfants? Personne. L'école est fermée. Maintenant, ce que vous avez appris à l'école, c'est dans la cité, auprès des parents, avec dans votre environnement, que vous allez mettre cela en pratique, n'est-ce pas? Pareil pour l'église. L'église n'est pas un champ de bataille. L'église n'est pas un centre commercial. Tout le monde qui va au champ, à Carrefour, il y entre. Tous ceux qui vont aux Champs-Élysées pour acheter, ils achètent et ils ressortent. Mais Dieu n'est pas ça. Dieu est une vie. C'est la vie même par excellence. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ, tu dois t'attacher. Tu fais l'effort pour t'attacher à lui. Et cela passe par l'obéissance. L'obéissance. Le problème de l'Église, la mort de l'Église, la faillite de l'Église, c'est l'obéissance. Chacun de nous a peut-être un service dans cette Église. Je prends l'exemple des chantres. Lorsque tu acceptes d'être chantre, si tu penses que le pasteur t'a embauché, il va te payer à la fin du mois. Si c'est ça, tu es à côté, arrête de chanter. Si tu crois que tu le fais pour Dieu, fais tout pour que Dieu, lorsqu'il est assis sur son trône, il te regarde, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. C'est que comme ça que tu auras la bénédiction. J'ai dit, l'obéissance est la clé de toute bénédiction dans la vie chrétienne. L'épanouissement, c'est l'obéissance. Tu veux t'épanouir dans ta vie, c'est l'obéissance. Tu es, je ne sais pas, un protocole, tu es, je ne sais pas ce que tu fais, mais est-ce que tu es obéissant à Dieu? Pourtant, j'ai l'impression que beaucoup de gens nous faisons les choses par habitude. C'est bon, oui, ça. De toute façon, c'est comme ça, je viens en retard, c'est normal. Mais ce n'est pas du tout normal. Qui parmi nous a un rendez-vous d'embauche va aller en retard? Personne. Si ces hommes-là, qui ne feront rien à nos vies, ce n'est qu'un salaire de fin du mois, tu respectes le rendez-vous. Mais à combien plus fort c'est celui qui a la clé de ta vie, qui a ta vie entre ses mains. Celui même pendant que tu vas à l'entretien peut retirer ton souffle, tu tombes. Pourquoi tu ne le crains pas? Pourquoi tu n'obéis pas à Dieu? Des fois, on peut des prédications, on peut expliquer des choses ici, mais moi je pense que tout ça, des fois, c'est pour peut-être émerveiller les gens. Mais le problème le plus profond de l'homme, c'est obéir à Dieu. Si tu obéis à Dieu, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'apprécie. Ce que Dieu t'apprécie, c'est ce qu'il y a. L'appréciation de Dieu est tellement importante. Si Dieu t'apprécie, peu importe le pasteur, t'es vu ou pas, t'es connu ou pas, mais Dieu t'apprécie. Le créateur des cieux et de toute la terre. Celui qui maîtrise l'univers visible et invisible. Comme on dit, des fois nous dormons, nous marchons, mais j'ai dit on marche avec la mort. Dieu sait quand est-ce qu'il donnera la convocation de la mort. Ne crois pas parce qu'aujourd'hui tu es arrivé à tel point, tu dis ça y est, je suis arrivé, je suis. Tu n'es rien.
C'est lui qui a la clé. C'est lui qui, dès qu'il dit à la mort, vas-y, t'es parti. Je ne veux pas faire peur aux gens par rapport à la mort. La mort, pour moi, je pense que c'est même normal. Je dis, je vis avec la mort. Je marche avec la mort. Le jour où elle vient, c'est que Dieu a dit que ma mission est finie sur la terre, je dois partir. Oui. Oh, donc il va dire, les sorciers l'ont bouffé. Personne ne bouffe personne. C'est Dieu qui décide du départ de quelqu'un. Même s'il y a eu circonstance, mais le mort ne bouffe personne. Dieu t'y dit, ta mission est finie, peu importe la situation, les conditions dans lesquelles tu pars. Le plus important, c'est que Dieu, ta mission est finie, frère. C'est tout. Saül reçoit des instructions. Il fait un semblant d'obéissance. Comme chacun d'entre nous. Dimanche, on vient à l'église. Mercredi, c'est pas encore ça. Vendredi, encore moins. Ah, les prières, là, c'est pour eux. Eux qui? Toi-même, je le répète souvent ici, la prière, c'est la respiration de ton âme. Amen. Sachez que l'homme est tripartite. L'homme est fait de corps, ce que l'on voit, l'âme et l'esprit. Et ton esprit, c'est celui-là qui est en contact avec Dieu. Ton âme, c'est le siège de tes émotions. C'est là où tu as la tristesse. C'est là où tu as la colère, les animosités. Tu vois, c'est dans cette âme-là. Et si cette âme-là est éloignée de Dieu, ne respire pas par rapport à Dieu, c'est une âme morte. La Bible dit dans Timothée par rapport aux femmes qui vivent dans les plaisirs de ce monde. Elles sont mortes, quoique vivantes. En fait, je te vois, toi, nana, vivante, mais Dieu te considère comme morte parce que tu vis dans les plaisirs de ce monde. Tu as beau venir dans l'église, tu as beau chanter, tu as beau faire ceci, nana. Dieu te considère comment? C'est pour ça que j'insiste sur l'appréciation de Dieu sur ta vie. Soucie-toi de l'appréciation de Dieu. Amen. Ne te soucie pas trop de l'appréciation du papa élevé, du pasteur, de maman. Soucie-toi, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que l'acte que je pose là, est-ce que Dieu est content? Ce que je fais, ce que je dis, ma façon de réfléchir, de raisonner, est-ce que Dieu est content de moi? Parce qu'en réalité, ni papa, ni pasteur, personne ne te sauvera. Amen. Amen. Samuel écoute la voix. Il suit même le chemin. Il prend une excuse, il dit, mais le peuple, mais c'est toi qui es le chef de ce peuple-là. Comment tu peux laisser, toi à qui Dieu a dit, tu vas tout vouer par interdit. Mais tu laisses le peuple prendre les meilleures choses. Parce qu'il croyait qu'on peut séduire Dieu. Hein, les gens pensent, tu vois, être bien habillé, bien maquillé, Dieu est séduit. Non, non, Dieu n'a que faire de ta beauté. Encore moins tes vêtements. Tout ce que Dieu cherche ici, c'est le cœur. Dieu a besoin de ton cœur et de mon cœur. C'est Samuel pensait, plutôt Saül pensait qu'en prenant tout ça, et c'est ce qu'il dit à Samuel, il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Est-ce que Dieu a demandé qu'on sacrifie des bœufs et des butins pour lui? Non. Dieu a dit voué à l'interdit, point barre. Oui. Alors là, Samuel maintenant se retourne contre lui. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc, quand on parle des holocaustes et des sacrifices, j'aimerais un peu parler de sacrifices et de ces holocaustes-là. Un tout petit peu. Le sacrifice et les holocaustes, c'est tout ce que nous faisons à l'église, en fait. Hein. Il y en a qui pensent que lorsqu'il a acheté une voiture au pasteur, c'est que lui, il est devenu saint. Il est devant Dieu, il est vraiment pur. Vraiment, Dieu l'apprécie. Il y en a qui pensent que lorsqu'il a donné sa dîme, il a donné son offrande, ça y est. Pour moi, il y en a qui pensent que parce que celui qui paye la salle de l'église, c'est lui, on n'a rien à lui dire. Il est le chef. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans les églises. Et c'est ce que Samuel aussi pensait. Mais Dieu lui dit par son serviteur, Dieu prend-il plaisir, trouve-t-il du plaisir dans ces choses-là que vous faites? Que ces sacrifices que vous avez, oui, j'avais 10 000, j'ai donné 7 000 au pasteur. À l'église, j'ai donné 50 000. Oui, j'avais ma maison, j'ai donné pour l'église. Est-ce que Dieu trouve-t-il plaisir à ces dons-là que tu as fait? Au fait que tu te déplaces de chez toi pour venir. Oui, je me suis sacrifié, je me suis réveillé. Ah, moi j'aime dormir, moi je me réveille. C'est un sacrifice, je me suis réveillé à 7 heures aujourd'hui dimanche. C'est un sacrifice que tu as fait. Est-ce que Dieu prend plaisir à ce réveil-là? Plus qu'à l'obéissance à sa parole. Tu peux te réveiller même à 4 heures du matin.
Mais si tu ne plais pas à Dieu, si tu n'es pas obéissant à Dieu, ton sacrifice est nul devant Dieu. Car Dieu considère que tous ceux qui ne font pas sa volonté lui sont désobéissants. Et il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous savez, la divination, c'est les devins. Lorsque vous passez dans les rues de Paris ou peu importe dans les marchés, il y a des gens des devins qui veulent vous lire votre avenir. Et il y en a qui disent, dans ta main, on regarde les lignes de main, l'astrologie et tout ça. On vous explique que oui, cette ligne, ça veut dire ça, mais l'avenir, c'est Dieu qui l'a. Que la ligne, elle va à gauche, à droite ou au centre, c'est Dieu qui a l'avenir de l'homme entier. Mais donc, il ne faut pas suivre ces gens-là, c'est les charlatans. La désobéissance est aussi coupable que cette divination-là. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. L'idolâtrie, je le dis, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer des statues, d'adorer des idoles. Il y en a qui ont de leurs idoles ici. Ici, par exemple, parmi nous, il y en a dont... est-ce qu'il y a des Gaulois parmi nous? Il faut pas... Eh bien, si, il faut dire, s'il y a des... L'autre, il fallait qu'on les appelle. Les warriors. Il y a-t-il des warriors parmi nous? Il y en a, je sais. Ouais, mais il y en a entre nous. Il n'y a pas de warriors ici, c'est nos enfants. Dites la vérité, est-ce qu'il n'y a pas de warriors parmi vous? Ça, tu me regardes avec un joli sourire, ma fille. Alors, voyez, ce warrior-là, c'est ton idole. Ou ceux qui supportent à Kamura, ceux qui supportent je ne sais quelle star, c'est des idoles. Ce sont vos idoles. Mais ce que Dieu dit ce matin, l'idolâtrie, arrêtez d'idolâtrer ces personnes-là. J'avais un truc, je ne sais pas si Emmanuel, je t'ai envoyé un truc hier sur cette fille-là, cette star de la télé-réalité, qui expliquait comment elles enlevaient les étoiles des jeunes filles, jeunes garçons que vous êtes, que nous sommes. Vous l'avez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, cette fille-là. Voilà. Elle-même, elle n'est pas convertie, elle n'est pas chrétienne. Hein. Juste que, je ne sais pas, Dieu l'a touchée comme ça pour dire la vérité. Quand vous suivez ces gens-là, ils ont une mission. Les Puff Daddy, tous ces gens-là, ils ont une mission. Ils chantent bien, certes, ils ont des millions. Mais leur mission, c'est justement de vous déconnecter de Dieu. Personne ne deviendra riche comme ces gens-là. Malgré vous les suivez, vous les adulez, vous les adorez, mais vous ne deviendrez jamais comme eux. Mais eux, ils ont une mission, c'est de voler les étoiles. Moi, cette fille a dit, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous trouvez cette fille-là, d'ailleurs c'est ici en France, hein, c'est même pas en Amérique, c'est ici en France, c'est une Française qui explique ça. Et Dieu ne veut pas que nous tombions dans l'idolâtrie. Et il y a une autre forme d'idolâtrie. Celle-là, elle est subtile. Cette idolâtrie-là, beaucoup l'ont, mais beaucoup ne savent pas qu'ils l'ont. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une grande forme d'idolâtrie. Quelqu'un qui s'aime lui-même. Vous savez, les gens, les personnes qui disent « Moi, j'aime pas qu'on me parle. Moi, j'aime pas qu'on me dise. Moi, mes choses, tu touches pas à mes choses. » Lui, en fait, c'est toujours « Moi, je. Moi, mes affaires, mes trucs. » C'est une idolâtrie dont Dieu a... Si vous lisez dans Proverbes, vous allez voir ce que Dieu déteste. Je ne savais pas que Dieu pouvait détester des choses. Quand j'ai lu Proverbes, j'ai dit « Waouh, Dieu déteste l'orgueil. » Souvenez-vous de cette personne qui dit « Ouais, mes plantes, mes champs donnés, voilà ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je ferai des plus grands, je creuserai tout autour, je ferai. » Et cependant qu'il parlait vers la fin, une fois il lui dit « Cette nuit même, ton âme te sera redevenu. » Toutes ces belles voitures-là, toutes ces parcelles, ces maisons, à qui cela reviendra-t-il? Bien-aimé, le plus important, c'est là, le cœur. Amen. Amen. Alors la désobéissance, je le disais, est aussi coupable que la divination. La divination, les devins. Toi et les devins, toi qui désobéis à la parole, tu n'es pas moins coupable qu'un devin. Tu es semblable à ce devin-là. Toi qui désobéis à la parole, moi qui désobéis à la ou qui résiste à la parole de Dieu, c'est aussi pareil comme l'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur des cieux et de toute la terre. Tout le reste, c'est des idoles. À partir du moment où tu résistes à Dieu, tu es désobéissant à la parole de Dieu. En fait, Dieu il dit ici que tu te mets à sa place. Tu deviens Dieu.
Donc tu deviens toi le créateur à la place de Dieu. Et Dieu, sachez-le, il n'a pas de rival. Celui qui veut se mesurer à Dieu, sachez qu'il est perdant. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de difficultés dans nos vies lorsque nous sommes nous-mêmes des dieux. Prenons la place de Dieu. Amen. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le rejet, Dieu rejette certains de ses enfants. Des fois nous sommes rejetés. Ce que nous vivons, qui ne dit pas que c'est le rejet de Dieu? C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, quelqu'un vient me voir pour prier pour lui, je n'ai pas tendance à prier d'abord. Je veux d'abord parler qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé comment? Parce que souvent, même l'apôtre Paul nous recommande de ne pas prier la main avec précipitation. Pourquoi? Parce que quand tu mets ta main sur quelqu'un, tu communiques avec tous les esprits qui sont avec lui. Est-ce que cette personne est repentie? Est-ce que cette personne te dit la vérité? D'où viennent ces malheurs? Est-ce que ces malheurs ne viennent pas du fait que tu as désobéi à Dieu? Quelles que soient les prières du pasteur, je le dis, même si le pasteur t'impose ses pieds, les mains avec, il prie la tête en bas, les pieds en haut, tu n'auras rien. Le problème, il faut que tu règles ton problème avec Dieu, l'obéissance. Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose que jusqu'aujourd'hui tu résistes. Dieu ne t'appelle pas, des fois des songes, la nuit tu ne vois pas quelque chose que Dieu t'interpelle, viens. Laisse ça, fais ceci. Est-ce que tu n'as jamais dans ta vie quelque chose dans ce style-là? L'obéissance, la clé de toute bénédiction dans la vie chrétienne. Jésus-Christ lui-même étant notre modèle parfait. Lisons un peu Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté. Mais je pose une question à l'église. Où est Jésus-Christ ce matin? Jésus-Christ, il est où ce matin? Pardon? Dans le cœur. Amen. Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ est en moi. Amen. Ainsi, Jésus-Christ, qui est en toi et qui est en moi, dit ici, ma nourriture. Je ne sais pas comment expliquer cette chose-là, que Jésus-Christ, pour lui, manger, pour être rassasié, être bien, avoir de l'embonpoint, ça se résumait à faire la volonté de Dieu. Mais il est en qui? Il est en toi. Donc, logiquement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu, devait être notre nourriture. Tant que tu n'as pas obéi à Dieu, tu ne dois pas être satisfait ou satisfaite. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire ici. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre vie, notre nourriture, c'est chaque jour. Parce que chacun de nous mange chaque jour. Il y en a qui ont pris un petit déjeuner ce matin avant de venir. Il y en a qui vont manger ce matin. Dès qu'on sort ici, McDo, direct. Mais c'est pas faux, c'est bien, très bien. Parce qu'il faut se restaurer, n'est-ce pas? Le soir, avant de dormir, il y en a qui prennent quelque chose. Vous nourrissez le corps. Mais lorsque vous allez au cimetière, vous allez voir quelques jours après avoir enterré votre sœur bien-aimée, il n'y a que des os. Poussière, tu retourneras à la poussière. Poussière. Tu vois toutes les poussières que nous mettons sur le visage, maman nana. Tu vois un peu? Fard, make-up, ceci. C'est de la poussière. Lorsque nous mourrons, on retourne à la poussière. Ta peau, c'est de la poussière. Ta beauté, c'est de la poussière. Tes ongles, c'est de la poussière. Lorsque tu meurs, quelques jours après, il n'y a plus rien. Mais il y a quelque chose qui reste vivant, c'est ton âme. C'est pour ça que si tu obéis à Dieu, tu fais la volonté de Dieu, en fait, tu es en train de te nourrir. Tu nourris ton âme. Des fois, l'ennemi, lorsqu'il vient, le diable, les sorciers viennent comme ils viennent là. Tu n'as pas besoin forcément de crier au nom de Jésus. Eux, ils voient. J'ai suivi un témoignage. Cette personne était dans le monde du diable. Dit, lorsque nous venons dans la rue et que nous rencontrons des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, ils voyaient le feu, soit la lumière, soit le feu. Et ils passaient à côté, très loin, sans que ces gens aient prié, crié au nom de Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'on dit prier au nom de Jésus, vous allez voir comment les gens crient. Ah non, Jésus, comme si le démon était juste là. Si on ouvre les yeux, tu vois un démon là, tu vas même arrêter de crier au nom de Jésus.
tu vas fuir. Amen. Amen. Nous devons être remplis de la connaissance de Dieu. Amen. Être obéissants. Et l'obéissance à cette parole passe toujours, à la volonté de Dieu, passe par la connaissance de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est ce que nous avons vu avec Saül. Puisque tu as rejeté, puisque tu as résisté, je te rejette comme roi. Puisque tu méprises la connaissance, puisque tu refuses la connaissance, Dieu te rejette même tes enfants. Parents que nous sommes, prenons soin. Nos enfants, c'est nous des fois les sorciers de nos enfants. Ça, je m'adresse aux parents. À cause de notre rejet de la parole et de la volonté de Dieu, Dieu nous rejette, nous les parents, automatiquement il rejette nos enfants. Des fois, c'est que nos enfants vivent, c'est à cause de nos parents. C'est pas pour vous encourager les enfants de rester dans le mal, dans le péché, non. Des fois, c'est à cause de nos parents. Répentons-nous, cherchons réellement à faire plaisir à notre Dieu. Amen. Mais cela, les enfants, vous avez dit oui, voilà, papa, le pasteur, il a prêché là-bas, papa, c'est à cause de toi que nous sommes comme ça. Non, des fois, ce n'est pas seulement à cause des parents. Vous-même, puisque le salut est individuel aujourd'hui. Amen. À l'époque, on disait, si les parents mangeaient des raisins, les dents des enfants sont agacées. Mais après, il n'en est plus le cas, que chacun est responsable de son propre péché. Aujourd'hui, mais nous, parents, nous sommes censés obéir à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu automatiquement s'occupe de tes enfants. La volonté de Dieu, notre nourriture. La volonté rebelle de l'homme, c'est un poison pour l'homme. Jonas, chapitre 1. Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amicaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui, et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savent qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. » Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. 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 Après la suite de la lecture, vous pouvez, si vous aimez vraiment, vous êtes des vrais lecteurs, continuer la suite. On n'a pas assez de temps pour ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je dis quoi? La volonté rebelle de l'homme, c'est un poison. C'est ce que je vais expliquer ici. La volonté
rebelle de l'homme est un poison. Ça dit, tu t'empoisonnes toi-même. Ici, au Congo, je ne parle de poison partout, mais aujourd'hui, dans l'église, tous nous nous empoisonnons nous-mêmes. Pas parce que quelqu'un nous aura mis du poison dans la nourriture ou dans l'eau ou dans les boissons, parce que nous refusons, nous sommes rebelles à Dieu. Ça constitue un poison. Nous avons l'exemple de Jonas. Je veux dire quelque chose. Tant que nous cherchons à obéir à Dieu et à faire sa volonté, nous grandissons dans la foi. Nous nous fortifions. Nous nous épanouissons. Tant que tu fais la volonté de Dieu, tu obéis à Dieu, tu grandis dans la foi. Nous avons intérêt à grandir dans la foi. Tu ne peux pas rester chétif spirituellement. C'est ce qu'on appelle Akissim. Tu vois, mon Akissim, tu vois un peu, il est là, il est né, il ne grandit pas. Des fois, c'est l'inquiétude des parents. Mais Dieu veut que nous puissions grandir. Et pour grandir, il faut justement lire la parole, obéir à la parole, pratiquer la parole. C'est ça qui te fortifie, c'est ça qui fait que tu t'épanouisses. Quand tu es dans l'église comme ça, dans l'église, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu es à l'aise, tu te sens bien. Comme le pasteur disait, le séjour de ta maison me fait du bien. J'aime le séjour de ta maison. C'est parce que tu aimes ce Dieu-là. Parce que plus tu lis, tu médites, tu pratiques, Dieu met sa joie en toi. Et les choses de Dieu pour toi, c'est intéressant même. Amen. Tu vois, vous comprenez ce que je veux dire, non? Amen. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il y a cette lourdeur dans les gens. Venir à l'église, c'est un fardeau, c'est une corvée. Parce qu'en vous, il n'y a pas ça. Vous êtes pratiquement des rebelles, selon ce que je vais essayer d'expliquer ici. Jonas, Dieu lui donne une mission, va à Ninive, parce que Ninive, c'était une ville corrompue, il y avait le péché. Dieu dit, va prêcher la parole à Ninive. Jonas dit oui, je vais aller. Comme d'hab, ces gens-là, ils acceptent, ils y vont. Ils rentrent dans la... Au lieu d'aller à Ninive, il prend le bateau qui va à Tarsis. Tarsis et Ninive, ce n'est pas les mêmes villes. Au lieu d'aller à Ninive, lui, il va à Tarsis. Et pendant qu'il allait à Tarsis, dans le bateau, le monsieur était dans un coin tranquille, il dormait, mine de rien, comme si ce n'est pas lui. La tempête souffle, mais cette tempête-là, Dieu l'a provoquée parce qu'il y a quelqu'un qui est fui sa volonté. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, beaucoup de choses se passent dans nos vies, des difficultés que nous rencontrons, quelque part, faites attention. Est-ce que nous ne fouillons pas la volonté de Dieu encore dans quelque chose? Les difficultés qui sont nôtres aujourd'hui, les problèmes, est-ce que ce n'est pas la rébellion? C'est pas de fuir la volonté de Dieu. Il y en a qui sont appelés à servir Dieu. Moi, quand je dis servir Dieu, beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est être pasteur et prêcher. Non. Prêcher dans ton quartier avec deux de tes copines, que tu sois disant mes potes que tu aimes bien. Si tu le parles, c'est pas servir Dieu. Jésus lui-même, il dit ceci. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, prêchant la bonne nouvelle. De lieu en lieu, c'était dans une église. Laissez les pasteurs faire le travail à l'église. Nous faisons le travail à l'extérieur. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est être la chantre. Servir Dieu, être comme un protocole. Servir Dieu comme ma fille Edel. C'est servir Dieu. Compter les offrandes, balayer. C'est servir Dieu, l'église. Mettre la propreté. Prendre soin des... Acheter même. Servir, c'est servir Dieu. Aider les pauvres dans la rue, ceux qui font la manche. C'est servir Dieu aussi. Nous devons servir Dieu. Et tant que nous refusons de servir Dieu, Dieu fait secouer la tempête dans nos vies. Il y a une tempête qui a soufflé dans l'église. Est-ce que nous ne sommes pas responsables nous-mêmes? Ce qui se passe dans ta famille, n'es-tu pas responsable? Les morts qui se succèdent, les décès qui se succèdent, n'es-tu pas toi l'auteur de cette... C'est pas toi le sorcier de la famille? Le sorcier, c'est pas seulement celui qui vole de nuit, non. Nous devenons des sorciers à cause de la rébellion. Revenons à Dieu. Vous avez lu l'histoire de Jonas. Il fuit pour Tarsis. Dieu fait souffler la tempête. Le gars, il est dans son coin tranquille, il dort, il ronfle. On vient le réveiller, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tout le monde est en train de crier ici. On va se noyer, on va couler. Toi, tu dors, qu'est-ce qui se passe? Il était sincère, il a avoué. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Et quand on l'a jeté dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est calmée. Jette-toi ce matin dans la parole de Dieu, dans l'eau. Et la tempête va se calmer. Jette-toi dans l'obéissance à la voix de Dieu. La tempête de ta vie va se calmer. La maladie qui te ronge depuis des... qui va bientôt peut-être au risque de t'emporter. Répands-toi. Répands-toi, frère. Répands-toi, ma soeur. Même les enfants, ne dites pas, ils s'adressent aux parents. Dieu te connaît, il me connaît. Il n'y a pas de parents ici en présence de Dieu. Il n'y a ni parents, ni enfants. Nous sommes tous connus par Dieu. Si tu ne te répands pas, ta vie ira comme ça.
des difficultés en difficulté. Tu veux avancer une barrière, tu essaies d'échapper une autre barrière, tu es coincé. Jusqu'à que tu reviennes. Jonas était coincé, on l'a jeté dans l'eau. Et un gros poisson, il a englouti. Beaucoup de gens parmi nous sont dans le ventre d'un poisson. Beaucoup. Nous sommes là. Tout est noir autour de nous. Tu pries, mais tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu es dans le ventre de qui? De un poisson. Dis Seigneur, j'ai fauté contre toi, j'ai péché. Je me répands. Et tu auras la paix. Et le poisson va aller te vomir sur une berge, sur une plage. La volonté rebelle de l'homme, c'est un poison. L'Église veut grandir. Nous allons faire une croisade, nous allons inviter beaucoup de gens. Ils vont venir. Si ton assiette, tu es femme, tu veux servir ton mari à manger avec une assiette dégueulasse et sale, excusez-moi ce terme, est-ce que ton mari va manger là-dessus? Si tu invites des enfants, des amis qui viennent chez toi, l'assiette est sale, tes assiettes sont sales, les verres sont sales, tu vas servir à boire, les gens vont boire et manger. En partant, ils vont même te critiquer, ils disent c'est quoi cette sale femme? L'église, vous voulez recevoir des gens dans cette église? Préparez l'assiette, les cœurs. C'est quoi ton cœur ce matin? Qui es-tu? Moi je vois un frère, je vois une soeur, mais en réalité Dieu te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi? Je suis sœur en Christ, je suis frère en Christ. Oui, après, tu es qui? Le péché de la langue, beaucoup doivent en être délivrés. Tu parles, tu parles, tu parles. Le serpent, vous voyez le serpent, toujours la langue. Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Arrêtez de dire à vous-même, j'ai Abraham pour père, j'ai ceci, je prie à la résurrection et à la vie. Est-ce que tu es ressuscité toi-même, tu pries à la résurrection et à la vie? Est-ce que tu es ressuscité? Est-ce que tu as la vie de Dieu? La résurrection et la vie, ce n'est pas une étiquette. C'est une vie. Tu es ressuscité des morts, du péché dans lequel tu étais alcoolique, drogué, prostitué. Tu faisais quoi encore? Chacun sait. Tu acceptes Jésus-Christ, ta vie change. Tu abandonnes l'alcool, la cigarette, tu abandonnes les copains, les copines. Tu dis, je suis une fille, une enfant de Dieu. Mon corps, c'est le temple de Dieu. Si tu veux mon corps, tu vas m'épouser, tu vois mes parents. Amen. Même si ça prendra 10 ans de fiançailles, peu importe, tu restes pour le Seigneur. Oh non, non, on est jeunes. Il n'y a pas de jeunes en Dieu. Nous sommes jeunes, certes, mais on doit rester chaste pour Dieu. Craindre Dieu, obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu. La volonté rebelle de l'homme, un poison. Nous nous empoisonnons, bien-aimés. Nous nous empoisonnons. Et l'antidote du poison, c'est autre chose, c'est rien d'autre que se repentir, demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Et là, je vais clôturer, je n'ai pas tout fini, mais bon, je pense que l'essentiel, on a compris. Parce que la prédication, moi, ce n'est pas mon fort. Je le dis, je le répète. Moi, j'aime bien prier. Mais nous allons prier maintenant. Nous allons nous tenir debout. Je n'ai pas, si j'ai choqué quelqu'un, que cette personne me pardonne.